à ce moment merveilleux de la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous mettons debout pour lire la parole et après on va aller doucement, doucement. Amen. C'est dans le livre des Proverbes, le chapitre 25, le verset 28. C'est là un seul verset qui va conduire notre prédication au lycée d'avant-midi. Proverbes chapitre 25, le dernier verset, c'est le verset 28. Nous lisons la parole du Seigneur. Pardon, la discipline personnelle. La discipline personnelle. Voilà, c'est le titre du message et j'ai lu le verset. La Bible nous dit, comme une ville faussée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe, je crois, Proverbe 25, 28. C'est ça? Oui. Comme une ville faussée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Amen. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Voilà, c'est ça, le verset qui va vous conduire la journée d'aujourd'hui, que j'ai intitulé la discipline personnelle. Voilà, c'est ça, le thème de notre prédication de ce matin, la discipline personnelle. Ici, nous venons de dire, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Si on peut arranger la phrase, on peut dire, l'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville forcée et sans muraille. Amen. Voilà, c'est la discipline personnelle. Donc ce message, je l'ai pris. Je crois que nous sommes au moment des vacances, nous sommes en fédéral 2024-2025 et bientôt on va commencer l'année 2025-2026. Il y en a ceux qui sont en vacances et nous qui sommes restés ici, même quand ils vont revenir, que ce message puisse vraiment nous guider, dira cette année, ou bien nous interpeller aussi pour la fin de l'année, sur tout ce que nous faisons. Je crois bien que nous sommes à un programme d'évangélisation. Nous avons commencé, je crois bien à partir déjà du mois de juin, nous avons commencé un programme sur l'évangélisation. Que Dieu nous avait confié une mission que nous connaissons tous dans Matthieu, le chapitre 28, du verset 18 à verset 20, et le verset 19, la Bible nous dit d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la création, et faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que nous allons faire des disciples. L'évangélisation, c'est de faire des disciples. Et j'ai pris le mot disciple. On dit que dans le mot disciple, il y a la discipline. Ça veut dire que nous allons gagner des âmes. Nous allons gagner des hommes qui seront des disciples. Parce que la Bible dit un disciple doit former un disciple. Nous, nous sommes des disciples, nous aussi nous devons former d'autres disciples. Ça veut dire gagner d'autres âmes, comme nous, on nous a gagné, nous aussi nous devons gagner d'autres âmes. Et ces âmes-là, ça sera les disciples du Seigneur. Pour que ces disciples puissent te suivre comme il faut, puissent marcher comme le Seigneur nous a enseigné dans la parole de Dieu, parce qu'avant on ne connaissait pas la parole de Dieu. En devenant chrétien, nous devenons enfants de Dieu. En devenant enfants de Dieu, nous avons une conduite qui va nous conduire, dira notre vie chrétienne, dont nous qui sommes sauvés déjà depuis longtemps. Je crois que le pasteur avait parlé de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés d'esprit et d'eau. On avait dit à Nicodème, on s'appelle des chrétiens, mais moi je préfère celui qui est né de nouveau. Ça veut dire que c'est celui qui est passé par le salut. Celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que cette personne-là qui va gagner des disciples doit avoir une discipline. Amen. Une discipline, dans l'ensemble on a une discipline, mais pour que l'Église puisse faire ensemble, ça commence par 1, 2, 3, 4. Pour que nous puissions faire cet ensemble, la Bible dit l'Église c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont sauvés. Ces personnes-là, il y a différents caractères, il y a différents individus qui vont marcher
dans ces cheminements-là des enfants de Dieu. Et à présent que ces gens-là sont sauvés, ils vont gagner aussi d'autres disciples. Ça veut dire que cette personne qui va gagner des disciples doit être disciplinée. Disciplinée, ça veut dire personnellement. C'est ce qu'on appelle discipline. J'ai énuméré ici, l'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville forcée et sans muraille. Je crois bien, nous connaissons tous dans l'Ancien Testament, ou bien en Israël, les villes étaient des villes qui étaient fortifiées. Cela montre l'exemple que l'homme aussi doit avoir une protection. Pourquoi ces villes étaient fortifiées? Pour que l'ennemi ne puisse pas entrer comme il veut. Amen. Vous connaissez vous tous l'histoire de Jéricho. La Bible dit Jéricho était barricadé et fermé, personne n'entrait et personne ne sortait. Ça veut dire qu'il y avait un environnement, il y avait une protection qui empêchait que Jéricho, les gens puissent y entrer. Et toi aussi, l'homme, tu dois avoir une muraille, tu dois avoir une protection que tu ne puisses pas aller au-delà de toute doctrine. Aujourd'hui, on entend beaucoup de doctrines. Aujourd'hui, beaucoup de gens tombent. On a vu même, moi j'ai vu un ami à nous qui était dans l'église évangélique qui est devenu bouddhiste. Vous allez vous poser, on va se poser la question, comment cette personne est devenue bouddhiste? Parce que cette personne-là n'avait aucune protection en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne nous les enfants de Dieu. Il n'avait pas tous les enseignements nécessaires, toute la base nécessaire qui peut l'empêcher qu'il puisse être ravi, qu'il puisse rentrer, qu'il puisse aller de l'autre côté. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, tu es comme dans un aquarium. Un aquarium, c'est bien protégé. Ça veut dire pour que tu puisses sortir, il y a un problème. C'était une ville forcée, sans muraille. Je vous ai donné l'exemple de Jéricho. Il y a encore un autre exemple de Jéricho, vous pouvez le lire dans, je n'ai pas noté cela, c'est dans Josué chapitre 6, par le verset 1er. C'est là qu'on dit que Jéricho était fermé et barricadé, personne n'entrait et personne ne sortait. Il y avait encore un autre exemple, Juge chapitre 3, vous connaissez l'histoire de Samson à Gaza. Samson était parti à Gaza, la Bible dit qu'il a pris une femme, mais il était caché dans la maison où il était. Les gens ont voulu venir le prendre, l'attraper. Mais on dit que Samson, assis là, il a pris le bâton de la porte. Pourquoi il a pris le bâton de la porte? Parce que là où il était, il ne pouvait pas sortir. Pour atteindre les Philistins, il est sorti, il a arraché le bâton de la porte pour sortir. Là, pour vous signifier que les villes, comment ils étaient l'exemple d'une personne qui n'est pas protégée. Et nous qui sommes venus de l'Afrique, ici nous vivons dans les immeubles, nous connaissons tous les parfaits, les terrains qu'on habitait à Kinshasa, la plupart, il y avait des clôtures. Les maisons, les parfaits qui étaient clôturés, ce n'était pas pour entrer, il faut sonner à la porte. Tu ne pouvais pas entrer n'importe comment. Mais les parfaits qui n'étaient pas clôturés, moi j'habitais du côté, ceux qui connaissent Kinshasa, à côté des Gambela, la commune de Kataboubou. Notre parcelle était juste, si je saute le mur, tu vas directement dans le marché. Tu vois, les gens pouvaient passer dans votre parcelle, mais si la parcelle était clôturée, ils vont faire les contours. Ça veut dire qu'il y a une protection qui empêche que n'importe qui puisse entrer. Voilà, c'est ça pour vous signifier l'exemple des barricadés et forcés. Ça veut dire si votre mur est détruit, si votre parcelle n'a pas de mur, c'est comme un homme qui n'est pas maître de lui-même. Quand on parle de maître de lui-même, on dit qu'il y a la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit dans Galates 5, le verset 22. Vous allez voir que quand on a cité le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise, mais tous dans un ensemble, ils ne sont pas séparés. Ça veut dire qu'il y a la maîtrise de soi. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit avoir une maîtrise de soi-même. Amen. Parce qu'il est bien protégé. Ça veut dire qu'il est maître de lui-même. Et là, on appelle cela aussi le caractère du chrétien. Le caractère du chrétien, c'est quelqu'un qui ne va pas au-delà de toute doctrine,
qui ne va pas aller n'importe quoi, qui parviendra à se défendre. Si dans les périodes où nous nous trouvons, n'importe qui, à présent on voit beaucoup de prédicateurs partout, au moment où moi je suis en train de prêcher quelqu'un, il y a quelque part ici, moi je l'appelle, il y a un charlatan qui est aussi en train de prêcher, qui est en train de ravir les âmes, et beaucoup vont à lui-même. On dit que la porte étroite, c'est celui du salut. Beaucoup payent du porteur au niveau. Mais la porte qui est large de la perdition, on dit que beaucoup de personnes, vous voyez même, il y a déjà, ces gens-là gagnent des foules. Mais pour que tu ne puisses pas gagner, il faut être maître de soi-même. Maître de soi-même, ça veut dire la parole que tu as appris, tu les mets en pratique, et cette parole-là, c'est ton encadrement. C'est ça qui va t'empêcher que tu puisses aller partout. Ça veut dire que tu es sûr de toi. Et nous allons voir aussi, ça nous dit qu'il y a même la foi là-dedans. La ferme assurance, ça veut dire que tu dois avoir cette certitude-là pour que tu ne puisses pas, pour que les gens ne puissent pas faire de toi n'importe quoi. Moi, j'ai vu même un endroit, il y avait une position de pied. Vous voyez? Pour les gens, ils posaient des pieds, ils devenaient beaucoup comme ça, de pieds dans la figure. Mais la Bible n'écrit pas ça. On dit ça, c'est. Nous, on nous parle de l'imposition des mains. Quand on nous dit imposition des pieds, ça veut dire que ce n'est pas bon. Si je suis sûr de moi, je vais dire non. Quand quelqu'un viendra pour me dire, il va imposer les pieds. J'ai un peu de difficulté pour voir. L'homme qui n'est pas maître de lui-même, c'est celui qui n'a pas la maîtrise de soi. C'est lui qui n'a pas le fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22. C'est lui qui n'a pas le caractère d'un chrétien. Parce que nous sommes chrétiens, comme j'ai dit, nés de nouveau, et nous croyons à la saine doctrine. Et il y a même dans Tite 1,9, la Bible dit, attaché à la saine doctrine, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable de réfuter les contradicteurs. Ça veut dire qu'il doit avoir la base de refuser toute mauvaise doctrine, tout ce qui ne parle pas de Christ. De toi, tu es maître de toi. Ça veut dire la discipline personnelle, je vais résumer, c'est les règles personnelles qu'on s'impose. Parce qu'il y a une conduite pour nous les enfants de Dieu. Et cette conduite est dans sa parole. Prenons le deuxième test. C'est celui-là? Non, reviens. Voilà, c'est ça. Mais afin que tu saches, si je tarde, 1 Timothée 3,15, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Pourquoi tu dois avoir la maîtrise de soi? Et cette phrase-là, ça englobe tout. Je crois bien que j'avais parlé ici. Nous, les parents, quand on a quitté l'Afrique, nous donnaient des conseils. Il va te dire seulement une seule phrase. Tu sais comment tu vas faire quand tu vas aller là-bas. Ne fais pas, ne prends pas de fétiches, ne fais pas... Bon, un des exemples. Ça veut dire, cette phrase englobe tous les conseils que tes parents t'ont donnés. Parce que les parents, quand ils vont te dire au revoir à l'aéroport, ou bien au moment où tu vas prendre un avion ou bien un moyen de transport, vous allez vous séparer avec les parents. Les parents vont te dire une seule chose, tu sais comment tu vas te conduire. Un parent qui te dit comme ça, c'est un parent qui t'a enseigné durant toute ta vie. Il t'a montré les bons et les mauvaises choses. La phrase là qui te dit, ça veut dire que ça te rappelle toute la parole, tous les enseignements qu'il t'a donnés pendant que tu étais avec lui. Parce que tu seras absent avec lui. Tu seras pris avec lui. Lui ne sera plus avec toi pour te donner le conseil. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il a formé Timothée, il a enseigné comment il doit faire pour les églises qui étaient à sa responsabilité. Si vous suivez, comme je vous ai dit, les épîtres, c'est ça qui parle de nos églises, ou bien de nous, les contemporains, tout ce que nous vivons dans nos églises. On les appelle des lettres pastorales, les épîtres de Paul. Il dit à Timothée, mais si je tarde, tu sais, comme ici le pasteur quand il voyage, il peut dire, pasteur Daniel, tu restes avec l'église. Quand il dit tu restes avec l'église,
Il ne me dit pas comment je vais faire. Mais je sais que quand une situation va venir, je sais comment faire. Parce que quand on est avec lui ensemble, je sais comment il travaille, comment nous travaillons, comment, parfois quand il y a des choses, comment on va faire. Que tu dois être à l'aide, tu dois être à l'intercession, un des exemples. Et tu dois veiller que tout puisse bien marcher. Donc ça englobe, pour vous donner cet exemple-là, que nous aussi, on dit que quand tu viens à l'église, l'église, un enfant de Dieu doit savoir comment il doit se comporter. Quand on dit enseignement, moi il y a beaucoup de choses que je répète à chaque fois. Parfois, on peut le dire une seule fois. Même les intercesseurs, on dit, intercesseur, c'est quelqu'un qui apporte une situation vers le Seigneur. Et nous qui venons à l'église, il faut que nous venions tous ici, que nous prions, que tu élèves ta voix. Même dans le téléphone, c'est qu'on parle quand on prie en ligne. J'ai dit à tout le monde, une fois j'avais interpellé tout le monde, j'avais dit, il faut que vous ouvrez vos téléphones parce que ta prière a des heures que ça puisse être entendu, parce que ça peut fortifier quelqu'un. Mais quand j'ouvre le téléphone, je vois toujours les gens jusqu'aujourd'hui qui font le même coup. Quand quelqu'un vous dit quelque chose là, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qu'on doit mettre en pratique parce qu'un jour, toi aussi, tu peux les faire avec l'église. Tu vas les communiquer aux autres. Ce n'est pas pour vous ennuyer, ou bien pour vous forcer, ou bien pour vous prendre n'importe comment. C'est quelque chose de bien. C'est la marche de l'église. Quand vous voyez l'église marche, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont reçu l'enseignement, qui l'ont transmis à l'autre. Je crois qu'il y a un verset que je n'ai pas pris. C'est dans 2 Timothée chapitre 2, du verset 2 au verset 4. L'apôtre Paul dit quoi? Ce que tu as appris de moi, confie-le aux hommes fidèles qui seront aussi capables de l'enseigner aux autres. Ça veut dire ce que je montre, moi aujourd'hui, même si je ne suis pas là, quelqu'un qui l'a bien appris, il va l'appliquer, il va le montrer aussi aux autres. C'est ça c'est ça la progression de l'église, c'est ça l'église, comment l'église ça marche. Parce que si les gens ne reçoivent pas quelque part, ça veut dire la discipline personnelle, toi-même tu dois t'imposer des règles et toi-même aussi tu dois apprendre, tu dois chercher à apprendre. Rappelez-vous, j'utilise très souvent ce thème-là, ces textes-là, sur les enseignements du baptême, sur les mythes éthiopiens. La Bible dit dans Actes chapitre 8, la Bible dit que les mythes éthiopiens étaient en train de lire un livre. Philippe dit, je vais m'approcher de cet homme. Il s'est approché de cet homme. Il a dit, comprends-tu ce que tu dis? Quelle était la réponse de l'île éthiopienne? Il avait dit, comment je peux le comprendre si personne ne me guide? Chacun de nous, il y a quelqu'un qui peut nous guider. Nous, comme nous sommes là, nous aussi, il y a des gens qui nous ont guidés. Et nous aussi, quand la chose est bien, quand je vois ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même, ça m'étonne. Il y a des gens qui commencent l'évangile, au lieu des enseignements, au lieu des programmes. Je n'ai jamais vu un qui s'approchait des anciens pour leur demander comment est-ce que c'était bien, c'était mal. Il prend seulement, donc il va, il va. Nous, quand on commençait, on allait demander des anciens. Même jusqu'aujourd'hui, on demande. Quand je fais une prédication, un enseignement, je demande au pasteur comment. S'il y a quelque chose qui n'a pas été bon, parce que tout le jour, ce n'est pas bon aussi. Parce que nous faisons ça comme la prédication, c'est en live. Je peux faire des erreurs. Mais le pasteur qui est là, qui m'écoute, même vous pouvez venir passer derrière, il prend cela qui avait dit comme ça, et c'était bon. Si c'était bon, ou bien j'avais mal exprimé, je peux expliquer à la personne. C'est comme ça l'église marche. C'est ce qu'on appelle la discipline personnelle. Nous devons apprendre pour que nous soyons sûrs de nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cas vraiment très très mauvais. L'apôtre Paul que je vous parle aujourd'hui, la Bible dit, il était persécuteur. Mais quand il a dit, Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand il était sauvé, la Bible dit, il est venu voir Jacques et Pierre, qui étaient considérés comme des colonnes. Quand tu viens à l'église, tu dois voir les anciens. Même moi, quand j'étais déjà pas faire, mais quand j'étais venu à l'école, j'ai demandé chaque fois, maman, je sais, toi, tu es là depuis longtemps, on sait comment ici, comment ici.
pour que tu puisses avoir des bases. Parce que tu as cette discipline personnelle, la chose que tu donnes, que ça puisse produire, que ça puisse aller de l'avant, que ça puisse être donné un exemple et que ça puisse contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ça le but. Parce que nous sommes en train, comme je vous ai dit, nous sommes en train de gagner des âmes. Si nous-mêmes, nous n'avons pas de base, si nous-mêmes, nous n'avons pas de barrières, si nous n'avons pas de discipline, ça sera difficile qu'on puisse garder ces gens-là qu'on va gagner. Comment tu vas les garder toi-même, tu n'es pas discipliné? Tu n'es même pas ponctuel au culte. Si tu amènes un homme aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là, lui aussi va partir. Parce que je dis, les disciples que nous gagnons, c'est toi le premier témoin, c'est toi le premier exemple qui voit à l'église, qui peut se confier, même si nous on a vu parfois le pasteur, il parle par exemple, quand on parle, vous devez payer la salle, vous devez amener la dîme c'est obligatoire. Mais quelqu'un qui vient de se convertir, il ne connaît pas la dîme. Toi qui es à côté de lui, toi qui connais bien l'enseignement du pasteur depuis longtemps, tu peux redresser cette personne-là pour que cette personne-là ne puisse pas se perdre. Parce que nous disons pourquoi les gens ne le laissent pas, mais est-ce que nous faisons notre travail? Parce que notre travail, ce n'est pas seulement les pasteurs. Les chrétiens qui sont là, les gens qui étaient à l'église primitive, eux aussi faisaient leur travail. C'est ça. C'est ça que nous devons voir que notre église, les âmes vont être gardées. Quelqu'un qui t'a amené. Un moment, tu l'as amené, il a accepté le dimanche, 3 dimanches, après il disparaît. Quelle est la première personne qui va le voir? C'est toi. Parce que c'est toi qui l'as gagné, c'est toi la première personne qui l'a vu en exemple. Donc toi tu es là pour aller, même les conseils, mon frère, mais tu étais là, pourquoi tu ne viens plus? Ma soeur, pourquoi tu ne viens plus? Parce que toi tu as déjà une base de ponctualité, d'assiduité et de persévérance. C'est cela que le Seigneur demande. Voilà, c'est ce qu'on dit. Quand je tarde, mais en fait que tu saches comment tu dois te conduire. Donc, la discipline personnelle, ça nous permet à savoir comment nous devons nous conduire dans l'église de Dieu vivant la parole de la vérité. Parce qu'avant, on marchait d'une autre manière. Mais en venant au christianisme, on avait notre habitude. Et là, il a le renoncement soi-même. Nous verrons cela à la fin. Je crois que ça sera vers ma conclusion. Que nous avons. J'ai dit quoi? Nous avons. Pardon, comment dirais-je? Nous avons abandonné le monde. Avant, on était des chrétiens, pas des païens. Après, nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça veut dire que la nature change. Je ne me comporte plus. Le passé d'année, je vous donne toujours le témoignage. Qui était à 7 heures ici, il récupérait son sommeil parce qu'hier, il avait vu beaucoup de bien. Aujourd'hui, il est à l'église. Il n'est pas saoul, il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ça que je suis devenu. Je ne suis plus cet ancien Daniel là. Cet ancien Daniel, je suis un nouveau Daniel né de nouveau. Bon, nous allons avancer. C'est ce que 1 Timothée 3, 15. Prenons un exemple, l'appel des disciples, voilà. L'appel des disciples, c'est dans Matthieu chapitre 4, verset 18, 22. On va pas lire tous les textes, j'ai dit seulement une partie. Quand il marchait le long de la mer de Galilée, il vit des frères appelés Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcher d'hommes. On s'arrête là. La suite, vous verrez que c'est presque là. Il y avait un ordre du Seigneur. Cet ordre-là, si vous allez voir dans tous les disciples, même dans Matthieu 9, quand il avait appelé Matthieu, qui était au milieu du péage, la phrase là, viens et suis-moi. Suivez-moi et je vous ferai pêcher d'hommes. Donc, ça veut dire qu'il y a un ordre du Seigneur qui est donné. Le Seigneur nous a donné un ordre. Et cet ordre-là, ce n'est pas une personne, oui, mon papa, ma maman, mon oncle, ma tante qui m'a donné cela. Cet ordre-là vient du Seigneur. Et cet ordre-là, il y a l'obéissance.
je dois obéir à cet ordre. J'ai une réaction, même dans, je crois que dans l'Apocalypse, il y a encore un texte, je crois que dans l'Apocalypse 3, je n'ai pas noté cela, la Bible dit, Jésus était à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, vous voyez, si tu entends la voix du Seigneur, il y a une réaction. Tu vas accepter ou tu ne vas pas accepter. Si tu acceptes, tu avances, tu ouvres la porte et la personne entre. Si tu refuses, tu ne veux même pas entendre et tu ne veux pas réagir, donc la personne va partir. Mais ce que nous devons savoir, il y a l'ordre du Seigneur qui me dit, la voix du Seigneur, il y a même une chanson, m'appelle. La Bible dit, prends ta croix et viens sur moi. Ça, c'est le renoncement à toi-même. Ça veut dire, tu abandonnes ce que tu faisais avant et tu réponds à cet ordre. En répondant à cet ordre-là, c'est le Seigneur à présent qui va commencer à marcher avec toi, qui va te montrer la conduite, l'enseignement. Ça veut dire l'enseignement, les disciples, pour avoir les disciplines personnelles, tu dois être enseigné. Je vous rappelle, n'oubliez pas cela, la discipline personnelle, c'est des règles. Discipline dans l'ensemble, c'est des règles personnelles qu'on s'impose. Mais la discipline personnelle, c'est des règles personnelles que je m'impose moi-même. Pour venir à l'heure à qui, je ne sais pas le pasteur qui viendra te chercher en voiture là où tu habites, ou bien qui va te téléphoner tous les jours. C'est toi qui vas dire à mon corps que s'il faut que je sois à 9h, ici à Bobigny, bon, disons frontière avec ma ville sec, que je puisse être à 9h en intercession, sans compter le papa qui arrange les instruments, à l'heure qui va venir, ça veut dire que c'est moi qui me donne les autres. De ma maison jusqu'à Bobigny, j'ai fait combien de trajets, j'ai pris combien de bus, j'ai fait combien de correspondances, pour que je sois à l'heure à l'église. Pour que je sois à 9h, tu dois pas calculer, oh, je vais sortir à quelle heure? Tu vas calculer. Le jour là, je suis sorti à 9h, mais toi 7h. Je suis sorti à 7h, ils sont arrivés à l'intercession, c'était fini. Je ne sors plus à 7h, je suis à 6h30. Ça veut dire que tu te donnes les ordres des gens pour que tu puisses être à l'air ici. Parce qu'au boulot, le pasteur me dit toujours, au boulot, personne ne dira que je suis en retard avec ton patron. Dis toujours, viens, comme on voit tous les jours, je serai en retard. Dis à ton patron, 2 ou 3 jours, je suis en retard, Soit tu vas te les compter sur les bons. Si tu n'as pas encore de contrat, je crois, il peut te dire, on le voit un jour. Il dit parce que toi, je ne peux pas compter avec toi. On ne peut même pas te donner la clé. Nous, on a donné les clés de l'entreprise. Moi, on m'a donné déjà la clé de l'entreprise. Quand j'étais dans le bâtiment, c'est moi qui ouvrais le chantier. Parce que vous voyez, j'étais fonctionnaire. Vous voyez? C'est-à-dire parce que quelqu'un est discipliné. Donc ça veut dire, moi-même, je vais me donner des ordres que mon corps commence à avancer. Ça veut dire les disciples ont obéi. Et la Bible. Mais comme tu n'obéis pas à venir à l'air, ça veut dire qu'il y a un couac. Ça veut dire qu'il te manque de l'obéissance. Et dans Jaïraï 1,19, la Bible dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Pour que nous puissions bénéficier de toutes les grâces du Seigneur, il faut que nous soyons obéissants. Il faut que nous ayons la bonne volonté. Ça veut dire la discipline personnelle, je dois avoir la bonne volonté. Et la Bible dit la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable à ceux qui le possèdent. Tu possèdes quelque chose, tu as cette force-là de croire au Seigneur. Mais ajoute l'obéissance. Pour que cet ensemble soit, on est en train de s'intéresser un à un de nous. Moi, d'abord le premier. C'est moi qui dois me sacrifier pour mon église. C'est moi qui dois me sacrifier à être à l'aide. C'est moi qui dois me sacrifier à donner mes offrandes. C'est moi qui dois me sacrifier à donner ma dîme. C'est moi qui dois me sacrifier à prier. Mais quand nous nous connectons, nous savons qu'il y a des programmes de l'église principales, l'enseignement et la prière. Mais toi, tu es à la maison et tu attends jusqu'à 21h, même 10 pour entrer. Mais comment c'est le premier? Moi, je vois tous les jours, ma Bible, je les vois très souvent. Quand je me connecte. Parce que là, bonjour, pasteur Daniel.
Des petites choses, vous voyez, nous voyons faire des petites choses, mais Dieu fait cela. Si moi je vais avoir une vie chez moi, la première fois, ils font ces raisons, Dieu de moi. C'est ça qu'on appelle l'obéissance, c'est bon avec le sacrifice. Ça veut dire qu'il obéit d'abord à l'air, et après il va entrer dans le vif du sujet. Ça veut dire moi-même, je dois me conditionner. La Bible dit, il y a les athlètes, je ne sais pas bien, le texte là de 2 Timothée chapitre 2, au verset 4, on dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires d'autrui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de soldat qui s'intéresse des affaires d'autrui s'il veut plaire à son maître. Au verset 4, à la fin, ça dit quoi? Et l'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Ça veut dire que nos règles doivent être selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon ce que Dieu nous dit. Que Dieu dit que tu sois ponctuel, toi aussi tu dois être ponctuel. L'exemple des athlètes du monde, pour qu'ils puissent gagner les grands joueurs que nous voyons ici. Nous les voyons parfois 45 minutes ou bien 90 minutes dans les terrains de foot. Mais pour qu'ils soient comme ils sont, ils font beaucoup de trucs. À 5 h du matin, ils sont déjà en hiver. Moi, je vois quand nous faisons tellement la livraison. Une fois, je partais vers Saint-Germain, j'ai vu l'équipe de PSG à 4h30, ils étaient déjà dans le terrain. Mais toi, tu le vois peut-être à 21h seulement. À 21h, tu vois Mbappé, mais Mbappé pour... La parole de Dieu, on ne médite même plus. À présent, on a nos Bibles sur le téléphone. La Bible, même dans le papier, il n'y en a même plus, c'est disparu. On est peinard. On vient sans Bible. Ça même quelque chose à écrire. On n'ose plus rien. Donc, on est saturé, on a tout. On n'a plus les règles. C'est bon. C'est le prédicateur vraiment qui doit préparer ce message qui devient dans notre race, vous savez que. Ok, merci. Merci. Voilà. Moi, j'ai vu une fois dans la foule, je voyais, une fois, j'avais vu, quand le prédicateur a sorti de oh, je connais ces versets. Ça veut dire qu'il connaissait déjà, pour lui, la prédication était déjà faux pour lui. Donc, dès que le prédicateur a cité les versets, on a dit, donc il connaît, c'est fini. Donc, comme tu connais, c'est fini, ta prédication est déjà finie. Donc, notre Dieu qui est en train de transpirer ici, il fait pour. Donc, c'est bien pour toi, c'est fini. Parce que toi, tu as déjà tout. Tu connais déjà tout. Qu'est-ce que tu veux que passer Daniel fasse encore? Est-ce que tu connais déjà la prédication du début à la fin? Tu connais tous les étapes. Donc, pour le pasteur Daniel, il a perdu son temps. Voilà, on avance. Ça veut dire que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas toi, c'est pas nous. Nous sommes obéissants. Dans la discipline personnelle, il y a l'obéissance, il y a la foi et il y a le changement de priorité. Parce qu'avant, on avait d'autres priorités. Mais en changeant notre manière de marcher, en se disciplinant, en se faisant des règles, ça veut dire ma priorité change. Ma priorité devient le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, qui va conduire ma vie, c'est ce qu'il va me dire, c'est ce que je vais faire. Et ce changement de priorité m'amène ou bien implique la consécration et le renoncement à soi-même et à ma propre vie pour jouir de la vie nouvelle en Christ et de ses bénédictions. Voilà. Ça veut dire que c'est trois choses. Obéissance, foi, changement de priorité. Je crois que la idée qu'on avait parlé de ça dimanche, ça m'amène à la consécration, ça veut dire la mise à part. Implique à présent les renoncements à soi-même. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas renoncé à son ancienne vie, il n'est pas dit, il est écrit dans Luc, chapitre, je n'ai pas noté, c'est là, Luc 6, 29, 6, 9, Luc 9, 23. Je vais voir, c'est là qu'on va conclure aussi. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Prenons cela. Ça veut dire la consécration. Donc, obéissance, foi, changement de priorité
implique la consécration qui est le renoncement à soi-même et à ma propre vie pour jouir de la vie nouvelle en Christ et de ses bénédictions. C'est là nous concluons. Oui, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Voilà, on a dit chaque jour, hein, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Et qu'il me suive. Voilà. Vous avez vu l'ordre, non? Je peux dire là l'ordre aussi. Et la période. Ça veut dire l'ordre. Suivez-moi, on dit que tu es venu. Foi. Pardon, obéissance. Foi. Changement de priorité, ça t'amène à la consécration qui est le renoncement à soi-même pour jouir de la vie nouvelle en Christ et de toutes ses bénédictions. Et cela va te permettre à le suivre tous les jours. Acclame le Seigneur. Comment cette personne-là, depuis longtemps, il est toujours là comme chrétien et tout ça. Nous, quand on était convertis, on a dit, ah, ils ne vont même pas faire 5 mois. Ma présidente, j'ai déjà fait au moins plus de 40 ans. J'ai déjà fait un petit parcours. Hein, Amen. Avec le Christ. Amen. La Bible dit, Dieu donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. C'est Jésus qui me donne cette grâce-là. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son Esprit Saint. Amen. Tous les jours. Donc, que nous soyons vraiment des témoins, que nous soyons ces exemples-là, que nous soyons vraiment des gloires. J'ai voulu ce message ici, le croix de l'année est terminé, comme j'ai dit. Nous allons passer l'année, je ne sais pas comment on a marché. Il y a une année nouvelle qui va commencer. Il y en a ceux qui sont en vacances, il y en a ceux qui viennent en vacances à l'église. Et papa dit qu'ils sont revenus. Amen. Ça veut dire, à présent, nous allons, pour que nous puissions faire cet ensemble, la victorieuse. La Bible dit, Dieu viendra prendre cette église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Il faut un chacun de nous, moi et toi. Pour que ça soit un ensemble, comme j'ai dit, il faut un. Pour qu'on puisse arriver à ça, on commence par un, non? On commence à compter 1, 2, 3, jusqu'à ça. Ça veut dire, la discipline personnelle, là, c'est mon affaire. C'est ton affaire, c'est mon affaire. C'est toi et moi. Si chacun de nous se discipline à chaque endroit, à chaque travail qu'il fait pour le Seigneur, à chaque rôle, quelle est ta place? Aujourd'hui, on demande qui est le chef et tout ça, les responsables. Non, non, c'est pas chacun de nous est responsable. Dieu a dit choisir des hommes capables. Ça veut dire les capacités des hommes qui sont capables de se discipliner, de laisser même leur vie à l'air et de venir mettre le Seigneur en priorité. Dès des exemples. Tu peux faire comme pasteur Daniel avec la tous les jours. Tu vois, il y a Josué qui a essayé, mais les moments, il ne faut pas, il n'arrive pas. Hein. Oui, mais il arrive, mais il n'arrive pas. Mais moi, je suis. C'est le marathon. Josué, il faut revenir. Tu vois? Et moi, je le voyais ici, mais je crois venir dimanche, il y a 3. Tu vois? Vacances. Je reviens. Je prends la place. Ça ne va pas passer, Daniel. Amen. Amen. Ce n'est pas comment dirais-je? C'est cette grâce-là que Dieu nous donne. Dieu a besoin seulement de notre volonté. Il n'y a pas de gens qui sont supérieurs, il n'y a pas qui sont meilleurs, mais Dieu utilise chacun. La Bible dit, Dieu a dit, je suis avec vous tous les jours. Quand toi tu réponds présent, lui aussi répond présent. La Bible dit, quand toi tu te lèves, Dieu aussi se lève. Et tu as le Saint-Esprit qu'on nous a donné. C'est le Saint-Esprit, c'est nous qui lui donnons le travail. On dit, le Saint-Esprit, tu ne dois pas l'accuser. Le Saint-Esprit, tu ne dois pas les refroidir. Il donne l'intuition. Romains 12, je crois que 11, ça dit, ayez du zèle et non de la paresse. Servez Christ le Seigneur. Vous voyez, pour servir, on a dit quoi? Zèle, pas paresse, mais soyez servants de l'Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit, c'est toi qui dois donner le mot, le fait de l'Esprit. C'est toi qui dois animer, c'est toi qui dois animer le Saint-Esprit. C'est comme le véhicule qu'on a avec la carte là. La carte là, tu peux le mettre, si tu ne l'appuies pas, tu sens, la voiture là, ne va pas marcher. Il faut appuyer. Le Saint-Esprit, c'est toi qui dois appuyer
pour qu'ils puissent se mettre. Amen. La gloire de Dieu finit même avant, que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur. On va payer la vie comme ça, on va continuer, on va faire la prière. Moi, j'ai un problème avec l'aide là, mais ça va tout va bien. Dieu m'a permis à montrer la parole.